Au nord du Gabon, là où la forêt équatoriale rencontre les frontières du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Congo, s'étend une ville singulière, à la fois carrefour stratégique et berceau culturel. Oyem. Chef-lieu de la province du Wallen-Tem, avec sa population, elle se classe parmi les grandes villes du pays, juste après Libreville, Port-Gentil et Franceville. Pourtant, malgré son importance, la ville conserve une dimension humaine, presque intimiste, posée sur une superficie d'environ 13 km². Perchée à environ 650 mètres d'altitude, Oyem offre un climat particulier, plus doux et plus frais que celui de la capitale gabonaise. Ici, l'air est moins étouffant, les nuits plus respirables, et la nature semble toujours proche, comme si la forêt n'avait jamais vraiment cédé sa place à la ville. Mais Oyem n'est pas seulement un point sur la carte, c'est surtout un carrefour vivant, un espace de passage et d'échange. Sa position géographique en fait une porte naturelle entre trois pays. Cette situation stratégique a chaffonné son identité. Une ville tournée vers le commerce où circulent les hommes, les biens, les langues et les cultures venues des pays voisins. Oyem est également considérée comme la capitale du pays Fang au Gabon, un vaste espace culturel qui s'étend bien au-delà des frontières nationales, jusqu'à Yaoundé au Cameroun et jusqu'à Libreville. La majorité de la population est d'origine Fang, aux côtés de communautés Haoussa et d'autres groupes venus enrichir le tissu social de la ville. Au cœur de cette organisation urbaine, certains quartiers se distinguent par leur histoire et leur dynamisme. C'est notamment le cas d'Akwakam, le plus vaste et le plus populaire des quartiers d'Oyem. Ancien village devenu quartier urbain, Akwakam est un lieu de vie intense, connu aussi pour abriter l'un des principaux stades de football de la ville. Ici, le sport fait partie de l'identité collective, rassemblant les jeunes et les habitants autour de moments de communion populaire. Mais pour comprendre Oyem, il faut remonter le fil du temps. L'histoire de la ville est relativement récente à l'échelle des civilisations africaines, mais profondément marquée par les migrations et les dynamiques claniques. Les Fang s'y installent durablement au début du XIXe siècle, autour des années 1810. Un des premiers villages connus, Angon, aurait été fondé par le patriarche Beng Minsa. Ce peuplement s'inscrit dans un mouvement plus large. Le clan Kodjain, en provenance du Cameroun, en passant par la Guinée équatoriale, joue un rôle central dans l'installation progressive des communautés. Avant de s'établir définitivement dans la région d'Oyem, ces populations exploitent les collines du mont Miélé, dans une continuité culturelle et agricole avec leur territoire d'origine. Peu à peu, d'autres villages voient le jour. Autour d'Angon, des extensions humaines structurent le territoire. Akwakam, vers 1830,
Betwing vers 1840, Adjougou vers 1845, puis Mekaa vers 1850. Chacun de ces villages naît d'une dynamique familiale et communautaire, portée par des figures fondatrices qui organisent la vie sociale, agricole et spirituelle. Au fil du temps, cet ensemble de villages forme un réseau humain cohérent qui deviendra plus tard le noyau de la ville moderne. Au début du XXe siècle, la région entre dans une nouvelle étape de son histoire. En 1903, les Allemands établissent un comptoir dans la zone, dans le cadre du Neue Kamerun, marquant l'intégration d'Oyem dans les dynamiques coloniales de l'époque. Mais cette présence est de courte durée. En 1915, lors de la Première Guerre mondiale, la région est reprise par les forces françaises à la suite de la bataille de Minbeng. Après cette période troublée, Oyem poursuit sa transformation progressive. Le nom même de la ville serait lié à un immense arbre autrefois situé près de l'actuelle tribune officielle. Cet arbre, disparu au début des années 1990, aurait donné son nom au site, avant que celui-ci ne désigne l'ensemble de la ville naissante. Sur le plan administratif, Oyem devient commune de moyen exercice en 1958. C'est une étape importante dans son évolution institutionnelle, marquée par la mise en place de structures locales de gouvernance. Le premier maire de la ville, Bernard Robian, inaugure cette nouvelle ère politique dans un contexte où les rivalités locales et les dynamiques communautaires structurent la vie publique. Au fil des décennies, la ville continue de s'étendre et de se diversifier. Plusieurs clans et lignées cohabitent sur le territoire, notamment les Nkojane, les Odzip, les Yenguin, les Efa et d'autres groupes installés dans les différents villages et quartiers périphériques. Cette diversité interne contribue à la richesse culturelle et sociale d'Oyem. Aujourd'hui encore, cette organisation traditionnelle reste visible dans la structure des villages et des quartiers qui composent la commune. Sur le plan éducatif, Oyem joue un rôle régional majeur. La ville dispose de nombreux établissements scolaires, du primaire jusqu'au supérieur. Parmi les structures les plus connues figurent des lycées publics, privés et confessionnels qui participent à la formation de la jeunesse du nord du Gabon. On y trouve notamment des établissements historiques comme le lycée d'Angon, des collèges missionnaires ainsi que des lycées d'État modernes qui accueillent des milliers d'élèves chaque année. À quelques kilomètres du centre-ville, à Angon, se trouve également un centre de formation agricole important, héritage des anciennes écoles de cadres ruraux. Cette vocation agricole rappelle le lien profond entre Oyem et son environnement naturel. Sur le plan économique, la ville accueille aussi des infrastructures industrielles importantes. Parmi elles, une unité de production de boissons participe à l'activité économique locale en transformant et distribuant des produits largement consommés dans la région et au-delà. Mais Oyem n'est pas seulement une ville administrative ou économique, c'est aussi un espace militaire stratégique. Elle abrite la deuxième région militaire du Gabon, ainsi que des unités de gendarmerie et une base de la garde républicaine. Cette présence renforce son rôle dans l'organisation sécuritaire du nord du pays.
La vie spirituelle y est également très présente. Les lieux de culte sont nombreux et reflètent la diversité religieuse de la population. Églises catholiques, protestantes et évangéliques cohabitent avec des mosquées, témoignant d'une coexistence religieuse ancrée dans le quotidien. Au-delà de la ville elle-même, Oyem est aussi une porte ouverte vers des paysages naturels remarquables. Les monts Koum et Salem offrent des panoramas impressionnants et attirent les amateurs de randonnée. Plus loin, les grottes de Mekok-Mekwa révèlent des traces anciennes de présence humaine à travers des peintures rupestres. La région est également marquée par des sites historiques liés aux périodes coloniales et aux conflits passés, dont certains vestiges rappellent les affrontements de la traversée Afan-Ko. Pour les visiteurs, Oyem est aussi un point de départ idéal vers l'un des joyaux écologiques du Gabon, le parc national de Minkébé, l'une des zones de biodiversité les plus riches d'Afrique centrale. Entre forêts primaires, villages traditionnels, artisanat local et paysages préservés, la région offre une immersion dans une Afrique encore profondément connectée à ses racines naturelles et culturelles. Enfin, la ville dispose d'infrastructures hôtelières qui permettent d'accueillir voyageurs, commerçants et visiteurs de passage, renforçant son rôle de ville carrefour. Oyem, aujourd'hui, est bien plus qu'une ville du nord du Gabon. C'est un point de rencontre entre l'histoire et le présent, entre les peuples et les frontières, entre la forêt et la modernité. Une ville née des migrations, chafonnée par les échanges et tournée vers l'avenir. Ana